Où traditions et futurs se rencontrent, c'est le nom de la plus grande campagne de promotion du tourisme jamais lancée par le Japon. Destinée à l'Europe, elle a été présentée à l'ambassade du Japon à Londres, en marge du World Travel Market. On espère accueillir 40 millions de voyageurs pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, explique le président de l'organisation japonaise du tourisme. Et on attend 80 milliards de dollars de recettes. Certes, c'est ambitieux, mais on est sur la bonne voie. Problème, le Japon est souvent vu comme une destination chère. L'agence The Dragon Trip organise des séjours plus abordables. Nos guides emmènent les touristes dans des restaurants bon marché, mais toujours très authentiques, explique le directeur de l'agence. On leur donne la chance de se plonger dans la culture japonaise sans se ruiner. Selon une étude, ce qui attire le plus les touristes au Japon, c'est la combinaison entre tradition et innovation. Mais le pays a du retard sur plusieurs de ses voisins. Le Japon accueille toujours moins de touristes européens que la Chine ou l'Asie du Sud-Est, explique le vice-président de All Nippon Airways. Mais leur nombre est en croissance. L'an dernier, nous avons transporté 100 000 passagers. La compagnie devrait voir ce chiffre grimper au plus tard en 2019 avec l'organisation de la Coupe du Monde de rugby, un an avant les très attendus Jeux de Tokyo. Le Japon ne veut plus seulement être vu comme un pays de technologie. Il veut se montrer en destination touristique et c'est dans cette optique que les budgets ont été revus à la hausse. Ça semble marcher si l'on se fie aux chiffres sur le tourisme et à l'organisation d'événements sportifs. Sebastian Sam für Euronews aus London.